Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. J'ai trouvé un texte vraiment extraordinaire à lire avant d'aller dormir. Aujourd'hui, j'ai avancé du mieux que je pouvais et c'est suffisant. Je relâche les tensions, les pensées lourdes, tout ce qui n'est plus à sa place. Je choisis de laisser partir ce que je ne maîtrise pas. Demain m'offrira de nouvelles chances, je l'accueille avec douceur. Je ressens de la gratitude pour ce qui est déjà dans ma vie. Tout trouver sa place. Je fais confiance à la suite. Je me félicite pour les petites victoires et même celles que personne ne voit. Je mérite le repos, la paix et la tendresse. Je suis en train de grandir à mon propre rythme. Si vous êtes intéressé, à recevoir ce texte-là, vous me demandez par courriel ou Messenger. Ça m'a fait plaisir de vous envoyer ça. Prendre le temps, quand on se couche, là, de dire aujourd'hui, j'ai avancé du mieux que je pouvais, puis c'est suffisant. Apprendre à avoir de la gratitude pour chacun des petits gestes que l'on fait dans notre vie. Cette semaine, j'écoutais un film. C'était un jeune garçon qui rêvait d'apprendre le ballet. Son père il travaillait dans la mine, son frère était un petit peu délinquant et lui il rêvait d'apprendre le ballet et de s'inscrire à une école de ballet. Et puis, j'écoutais ça, ce film-là, puis là, il a réussi, puis tout a fonctionné. C'est un beau film. Mais je pleurais tellement. Je me suis rendu compte que depuis le troisième ABC, je suis plus émotive. Mais c'est quand j'écoute un film où les gens font des éloges aux autres, ils ont de la gratitude pour les autres, et les gens réussissent leur but, ça me touche beaucoup. Puis je contais le film à mon chum, puis je riais, mais je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais. Puis là, je dis à mon fils, puis à mon chum, je dis, je me rends compte que ce qui me fait pleurer, c'est que moi, je réalise le chemin que j'ai fait depuis le 26 mars, depuis l'AVC. J'ai accepté de faire tout ce qu'on me demandait de faire mes exercices, de parler, de lire à haute voix, de lire dans ma tête. Et puis, j'oubliais un peu de penser, de me coucher en disant aujourd'hui, j'ai avancé du mieux que je pouvais, puis c'est suffisant. Tu sais, c'est sûr que j'ai hâte de parler comme avant, mais j'avance, puis c'est ça qui est important. Alors demain m'offrira de nouvelles chances, je l'accueillerai avec douceur. Combien de fois je me couchais puis je disais à Dieu, donnez-moi des conseils, donnez-moi des bonnes idées. Je me réveillais le lendemain, puis là, ça me disait, ah, commence à lire dans ta tête, commence à lire souvent, lis en haute voix. Fait que quand on travaille avec nos guides, on apprend à les écouter. Les gens ils disent, mais c'est comment tu reçois les messages, c'est comment dans ta tête? Mais ça rentre dans ma tête, puis je vous dis qu'est-ce que j'entends. Prenez juste le temps
de vous coucher puis de faire vos demandes. Je disais toujours à ma sœur Huguette, lorsqu'elle avait un problème, je disais, as-tu demandé ton biscuit avant de te coucher? Parce que je racontais qu'un enfant, mettons qu'un enfant, il te demande un biscuit. Maman, je veux biscuit. Maman, je veux biscuit. Puis, tout à coup, tu le mets sur le comptoir, mais tu ne dis pas un mot. Il va le voir, le biscuit, parce qu'il l'a demandé. Si le lendemain, il ne fait pas de demande, puis que tu mets un biscuit sur le comptoir, il ne le verra jamais parce qu'il ne l'a pas demandé. C'est pour ça que je disais, ma soeur, as-tu demandé ton biscuit? Alors moi, je vous dis, quand vous allez lire ces petites prières-là, avant de vous endormir, vous êtes en train de demander votre biscuit. Merci beaucoup d'être là. Puis demandez votre biscuit. Demandez. Quand je vous dis que chaque soir, je dis mes commandes à Dieu, demandez votre biscuit. Demandez qu'il vous rende heureux, qu'il vous rende heureuse. Merci, bonne journée. Soyez dans la joie.